l'intérieur de l'être humain. On va dire quelques mots sur une femme du nom de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks est une femme noire qui est morte en 1951. Mais les cellules de son corps sont toujours vivantes et grâce à ces cellules, les laboratoires du monde entier fabriquent des médicaments. Peu de gens le savent, mais beaucoup de médicaments et de traitements qu'ils utilisent aujourd'hui ont été conçus grâce aux cellules de cette femme. On estime qu'elle a sauvé des millions de vies. Elle s'appelait Henrietta Lacks, un nom et un visage qui ne vous disent rien. Et pourtant, elle a bouleversé le cours de la médecine. En 1951, cette femme noire et pauvre de 31 ans est hospitalisée pour un cancer de l'utérus dans cet hôpital de Baltimore. Sans son consentement, les médecins prélèvent des cellules cancéreuses pour les étudier. À l'époque, la culture de cellules en laboratoire n'en est qu'à ses balbutiements, la recherche sur le cancer aussi. Surprise, les médecins découvrent que les cellules d'Henrietta sont porteuses d'enzymes uniques et qu'elles peuvent se cultiver à l'infini hors du corps humain, ce qui n'avait jamais été possible auparavant. Pour la science, c'est une opportunité extraordinaire. Ces lignées cellulaires pouvaient se reproduire de façon illimitée. Et immédiatement, elles ont été distribuées aux scientifiques du monde entier. Les cellules, dites ELA pour Henrietta Lacks, sont étudiées dans le monde entier. Elles permettent d'élaborer le premier vaccin contre la polio et de sauver des millions d'enfants de cette maladie qui faisait des ravages. Dans les années 60, elles sont même envoyées dans l'espace avec les premiers satellites pour tester les tissus humains en apesanteur. Aujourd'hui encore, elles servent à la recherche sur la leucémie, le sida, le clonage. C'est impossible de mesurer l'importance de ces cellules pour la science. Chacun d'entre nous a d'une manière ou d'une autre bénéficié de la recherche sur ces cellules. Aujourd'hui, les descendants d'Henrietta Lacks viennent d'obtenir une grande victoire, car depuis 60 ans, ces recherches et les bénéfices engrangés leur ont totalement échappé. Ils ne réclamaient pas d'argent, juste un droit de regard sur l'utilisation de cet énorme héritage scientifique. Les services de santé américains leur ont accordé. On reconnaît enfin que notre aïeul est une personne avant d'être une cellule. En 60 ans, 50 millions de tonnes de cellules d'Henrietta Lacks ont été reproduites. Pourquoi? Qui était Henrietta Lacks? C'est une jeune femme noire, elle meurt en 1951. C'est une jeune femme noire typique du sud des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est fille ou petite fille d'esclaves, elle travaille dans les champs de coton, elle a plusieurs enfants, elle est travailleuse, c'est une famille classique noire, pauvre. En 51, on lui découvre un cancer de l'utérus, elle se soigne mal, elle meurt. Mais ce qui en fait l'originalité, c'est que les chirurgiens vont prélever sur son cancer des cellules. Et jusque-là, on n'avait jamais réussi à conserver des cellules vivantes très longtemps. Et les siennes vont se conserver et se reproduire à une vitesse extraordinaire. Ce sont les premières cellules immortelles de l'humanité. Les cellules de Henrietta Lacks ont la particularité qu'elles ne meurent pas. Elles sont immortelles. Et au début, quand les chercheurs ont révélé cette information, ils avaient menti. Ils avaient fait croire que c'était une femme blanche. Et c'est plus tard qu'on a découvert que Henrietta Lacks était en réalité une femme noire. Parce qu'au départ, on était dans les années 40-50, quand les chercheurs essayaient d'extraire des cellules pour les réutiliser après la mort du patient, ils ne travaillaient que sur des femmes blanches. Et ça ne fonctionnait jamais, les cellules mouraient. Mais quand ils ont fait le prélèvement sur une femme noire, qui était Henrietta Lacks, là, ça a fonctionné. Et c'est allé au-delà de ce qu'ils imaginaient, puisque 82 ans se sont écoulés, et les cellules de cette femme sont toujours en vie. Donc, je le répète, quand Dieu dit dans le Mvet, le secret de l'immortalité est à l'intérieur de vous, c'est une réalité scientifique. Et cette réalité s'applique plus spécifiquement aux personnes noires. Et on a le témoignage d'anciens textes qui racontent qu'à une lointaine époque, avant le déluge, les hommes et les femmes vivaient très très longtemps. La Bible le dit, mais également les textes égyptiens, par exemple les écrits de Manéthon. On a aussi les textes sumériens qui en parlent,
et même des auteurs gréco-romains de l'Antiquité racontent qu'à une certaine époque, les hommes vivaient des siècles, voire des milliers d'années. Et quand la science découvre que l'homme possède en lui un gène de la longévité, on réalise que ces écrits sont tout à fait crédibles. Et quand on parle de l'époque d'avant le déluge, on parle d'une époque où les blancs n'existaient pas. Il n'y avait que des noirs sur la planète.